Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 983, Tonnerre. Bon, il y a eu des événements intéressants dans ce chapitre, des événements très intéressants. Un chapitre à pas rater là, parce que direct... C'est clair, bam. C'est clair. Bon, première page. Fuck Pound. C'est bon. Pound est là et il va retrouver du coup Lola et Chiffon. Bon, faire connaissance avec la famille. Bon. Oui, le petit-fils, exactement. Oui, le petit-fils qui était seul à savoir qui il était. Décelé. Il avait senti sa présence. Voilà, la présence. Les liens familiaux, les liens du sang. C'est ça. Le papy. C'est ça, ouais. Bon. Bah écoutez... Non mais bon voilà, c'est la... Je crois que c'était une petite dédicace pour la fête des pères, voilà, je pense. Que... Oui, voilà. Mais au-delà de ça, j'emmerde le personnage, tu vois. C'est sûrement ça, en vrai, qu'il a voulu faire. Après, je sais pas, parce que c'est la fête des pères chez nous. Oui, mais après, Oda, il est quand même au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc après, il sait qu'en ce moment... Après, au Japon, je sais pas, du coup. Au Japon, je sais pas, et puis dans les autres pays, je sais pas, hein, parce que la fête des mères, c'est pas du tout la même chose là-bas. Non, c'est pas les mêmes dates. Oui. Bah, même pareil aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Non, c'est pas les mêmes dates, oui, c'est vrai. C'est juste que ça. Mais bon, c'est la période. Oui, c'est la période, parce qu'aux États-Unis, c'était il y a peut-être quoi, 2 semaines, 3 semaines. La fête des mères aux États-Unis, c'était il y a peut-être un mois et demi. Un mois, oui. Voilà, un mois et demi. Chez nous, c'était 2-3 semaines. Voilà. Bref. Voilà. Voilà, vous savez ce que je pense du personnage. Je l'aimais bien, j'ai bien aimé son sacrifice, et puis finalement il est pas dead. Encore une. Oh allez, il mérite de voir ses filles. Ouais, c'est la volonté du P des personnages de One Piece. Tu vois. Lui qui s'est fait dégager par Big Mom, qui s'est enterré dans le sol et tout. Qui s'est fait maltraiter par ses beaux-fils. C'est clair. Crackers, il a voulu le buter, tout ça. Oven, il a failli le buter aussi, mais apparemment, il est pas capable de planter quelqu'un. Merde. Respectez Pound. Non, mais il avait mon respect quand il s'est sacrifié. Je me suis dit, merde, belle mort, quoi. Parce que ça rajoutait encore un peu plus au fait que c'était pas facile de se barrer et qu'on avait une autre mort sur la conscience avec Pedro. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà, il a son happy end, donc c'est bien. Allez, oust. Partout de là. En plus, faut que ça se termine. C'est bon, la mini-aventure de Badge et sa famille, là, ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, bref, passons à autre chose. Donc, du coup, ensuite, le chapitre, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? En parlant des enfants de Big Mom. On voit Perro Spero. Ouais, le vrai numéro 2 de l'équipage, là. Vu que Katakuri est pas là. C'est le seul qui a réussi à remonter, quoi. Bon, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas non plus. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui réussisse à remonter. D'ailleurs, moi je croyais, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, l'équipage est peut-être derrière. Dans un premier tour, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais en fin de compte, non, il est tout seul. Il est tout seul sur sa limace des mers, là, ou je sais pas quoi, là, qu'il a fait avec ses bonbons. Et puis, il est revanchard, là. Il est en mode, c'est la guerre. Forcément. C'est la guerre. Mais il a raison. Là, on s'est fait poutrer, enfin, on s'est fait humilier par King, après Marco, et puis on est aux trousses de chapeau de paille. C'est bon. Trop, c'est trop. Voici le Scottie Pippen de l'équipage. Manque pas de respect à Scottie Pippen. Non, ça y est, commence. Mais je t'ai dit que je veux mon reportage sur Katakuri. On compare pas à Scottie Pippen, c'est pas Scottie Pippen, lui. Non, mais oh. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Tu veux un Scottie Pippen de One Piece, c'est Marco avec Barbe Blanche. Ah oui, mais non, mais là, moi, je parle de l'équipage de Big Mom. Oui, justement. C'est vrai que donc, comme Katakuri, on a dit que c'était Jordan et qui méritait son last dance. Que dalle. Et le Scottie Pippen de Whole Cake, c'était Oven, je pense. C'était celui qui mettait le plus Oven, c'était pas mal. Et Rodman, c'était Crackers.
Et sinon, on reste là. Ouais, que dalle. Que dalle. Respecte. Il y a l'autre aussi, comment il s'appelait, Daifuku, c'était, je crois. Ah ouais. Avec son génie, là. Ouais, vite fait. Ouais. Il a pas fait autant qu'Oven. Hein. Oven, il était là sur tous les terres-terres. Hein. Sur tous les terres-terres, il était là, quoi. Ouais. Au Daifuku, voilà. Oui, il a pas fait grand-chose. Voilà. Enfin, bon, bref. Ouais, donc lui est là, contrairement à Smoothie. Encore une bastos pour Smoothie. Hein, tu pues la merde jusqu'au bout. J'espère quand même qu'Oda va lui laisser faire un truc. Mais quand même. D'ici la fin de l'arc. Là, c'est trop. Qu'on n'ait pas à attendre Elbaf pour l'avoir faire quelque chose, quoi, tu vois. Parce que je le sens aussi comme ça, tu vois. Que l'équipage de Big Mom. Oui, non, mais voilà, on n'en monte pas plus parce que c'est pas les adversaires principaux. On les affrontera en temps voulu à Elbaf, oui. Voilà, tu vois. Mais à force, je suis encore en train de me dire que putain, ils sont tous claqués, quoi. Parce qu'en plus, faut pas les montrer trop fort vu qu'ils vont tous. Parce qu'on va arriver à un moment où ils vont tous se faire attraper en 1-1. Oui. Parce que Smoothie va se faire attraper en 1-1, Katakuri aussi. J'attends encore de voir comment ça va se faire avec lui. Big Mom aussi, elle va se faire attraper. Katakuri, on va le revoir. Bah, quand même. Je suis pas certain, moi. Bah, quand même, oui. Parce que tout le monde va se retrouver à Elbaf, lui, il va être encore là-bas. Moi, je trouve ça comme ça, hein, ah, bon, non, perso. Moi, j'y crois pas. Parce que le délire, c'est que Katakuri, on a déjà vu tout ce qu'il était capable de faire. Donc, ouais, je vois mal Oda ramener le personnage pour encore... Alors que le personnage, on le connaît déjà, aussi, c'est bon, ouais, on a fait le tour. Je comprends ce point de vue, mais pas le ramener aussi, ça serait choquant. Pour moi, Katakuri, en plus, c'est un mec... Je le vois même plus se battre pour les intérêts de sa mère. Mais justement, pour moi, il faut que sa mère... Justement, s'il est là, ça sera le déclic. C'est en mode, maintenant que... Je sais pas ce qui arrivera à sa mère, maintenant que elle est hors de la discussion, je reprends les affaires familiales. C'est genre... on est potes. On est potes avec toi, Luffy, là. On te laisse tranquille, fais ton chemin. On a plus de bif avec vous, quoi. Pour moi, ça sera ça. Faudra qu'il soit là pour valider le truc. C'est genre... Ouais, peut-être. Que ce soit lui qui dise aux autres, c'est bon. Alors, à la limite, d'accord, il revient, mais pas en combattant, alors. Tout dépend ce qui se passera à Elbaf. Qui reviennent en mode grand frère, en mode autorité. Tout dépend ce qui se passera à Elbaf. En mode grand frère, même si Pelospero est plus vieux que lui. Oui. De toute façon, il faudra qu'il fasse un truc. Il pourra pas rester à Whole Cake encore une fois. C'est pas possible. Bon, on verra. Bon, du coup, Usopp et Chopper ont réussi à... Enfin, Big Mom les a laissés tranquilles. Ouais. Voilà. Bon, ils ont quand même morflé dans le tank. Donc, il ressemble plus à ce qu'il était. Ils sont amoureux dedans. Bon. Ils ont réussi à s'échapper, c'est bien ça. Le tank est solide quand même, parce que... Bon, c'est l'invention de Franky, hein, voilà. Donc, comme Nami avait fait l'autre jour, ils se sont dit, Big Mom, elle est partie à leur tronce, là. Ils vont se démerder. Nous, on peut rien faire. Ouais. Donc du coup, oui, Big Mom, elle est partie à la poursuite de Nami et Carrot parce que elle veut récupérer Zeus. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Puis il y a Prometheus qui est en train de l'appeler en mode « Oui, maman, ils sont là. Viens les chercher, viens les cueillir. » Le faillot, la poucave. Ouais. Maman, ils sont là. Maman. On voit que Sanji est parti. Oui, bon, il est parti chercher des meufs. Mais bon... Sa façon de larguer le truc comme ça, vu que bon, j'ai de moins en moins d'espérance pour Sanji, ça m'a énervé dans un premier temps. Je me suis dit, tu vois. Mais tu vois, c'est le dessin, là, avec les yeux cachés comme ça. Il a un plan, il a un truc, il a prévu un truc. On va potentiellement retrouver le Sanji à l'ancienne, Mr. Prince, tout ça. Ouais. Je dis, t'as intérêt à nous faire un truc stylé. Ouais. Tu nous fais un truc stylé. Non, je pense que oui, là, je pense que c'est ce qui oui, non, mais voilà, tu vois, ça se voit. Il peut pas laisser Nami et Carotte en chien comme ça face à Big Mom. Et pour rien. Voilà. Pour aller chercher des meufs qui sont même pas là. Donc... Non. C'est pas ça. À voir. J'attends le moment où il va faire un truc stylé, son célèbre combo bingo plus allumage de clope, tu vois. Ça, j'ai jamais vu. Il va nous faire un truc clutch. On va kiffer Sanji. Il a intérêt. De base, c'est pour ça que j'aime Sanji. C'est pas cette démonstration de puissance. C'était pas tellement ouf dans la première partie de One Piece. C'est juste parce que le mec, il était clutch. C'était le stratège de temps en temps. Tu vois, il était là, il faisait un truc. Pas jusque là quand même. De quoi? Quand tu dis c'était pas tellement ouf. Mais t'es balèze, certes, mais c'était pas des démonstrations de puissance comme Luffy et Zoro, quoi. Les adversaires de Luffy et Zoro, quand ils les battaient, on se disait ah oui. Alors que Sanji, qui
Jabura, c'est celui qui restera toujours en tête parce que Diable Jumbo. L'autre homme poisson, là, Arlong Park, ok. Mais de toute façon, voilà, fallait qu'il soit sur Terre pour le poutrer. Mais après, démonstration de puissance contre Mister Two, c'était clownesque le combat. Tu vois. C'est un combat de kick. Un combat de kick, mais le truc qu'il aurait pu plier si il y avait pas le point faible de je peux pas taper d'ami. Ouais. Donc bon, voilà. Y a qui d'autre? Comment il s'appelle Merde. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Absalom. Oh non, mais voilà. C'était un guignol. Bon, bah voilà. C'était un guignol. Donc ça revient à ce que je dis. À l'époque, tu vois, pendant un bon moment, c'était pas ça. Hein. C'est pas qu'il pouvait pas. C'est juste qu'il fallait mettre l'accent sur Luffy et Zoro en train de faire du sale contre tes ennemis. Non, Sanji était stylé, c'était la troisième option. C'était les guerriers. Voilà, c'était les bons. Luffy et Zoro ont toujours été les guerriers de l'équipe. C'est les bons, l'équipage. mais c'était l'intelligence de Sanji qui faisait le sortir du lot. C'était genre contre Crocodile, tout ça, voilà. Enfin, avec Crocodile, tout ça, là, tout Alabasta, quand il était clutch, À Enies Lobby, à Water 7, il était clutch. Ah non, c'est vrai. Je vais même pas parler de son combat avec l'autre, là, dans le train, là, Wanze, l'autre qui faisait des spaghettis avec son nez. Okay. Voilà. Alors ça, je crois que ça sera un des pires trucs qu'Oda ait fait, quand même. C'est un des combats de One Piece que je déteste le plus. C'est le truc le plus claqué. À chaque fois que j'ai revu One Piece ou que j'ai revu cette période-là, des réactions, je passe. Je vois ce truc-là, je passe. Je passe. Le truc est tellement One Piece-esque, tu vois. Le truc que je peux même pas expliquer à quelqu'un, tu vois. Je peux pas défendre le truc. Quand on parle de Kaku, une girafe, voilà, un homme girafe. Non, mais ça encore, je peux encore expliquer. Oui. Même si, bon, c'est des trucs de cubisme, tout ça, je me suis dit, voilà, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais l'autre, là, qui fait des pastas avec son pif, là, je peux pas. Non, je peux pas défendre le truc. Oui, ça, je comprends pas. Ça. Là, je vois le truc, je me dis, voilà, quoi. Bon, alors. Écoute. Mais bon, voilà. Maintenant, on attend que Sanji fasse un truc clutch. Ça faisait longtemps, quoi. Et puis, là, Big Mom qui recommence à implanter son âme dans des objets. Ouais, parce que là, on a marre de ces conneries, quoi. Ouais. Mais je trouve l'exploitation de son fruit encore plus stylée maintenant qu'on est à Wano, quoi. Avec tous les artefacts, enfin, tous les objets japonais, asiatiques, là. On fait comme des esprits, quoi. C'est plus des gâteaux à la con ou des arbres ou je sais pas quoi. Là, ça fait vraiment esprit. Là, on va tomber dans une sorte de maison hantée, là, à un moment. Je trouve ça stylé. Eh non, c'est vrai. Non, mais là, on a marre de ces conneries. Il faut les rattraper, il faut faire un truc. Ouais. Bon, ensuite, on voit Momo. Par contre, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, le truc de sa chasse, là, parce que... Ah ouais. Voilà. Bah, déjà, je me demande, là, après, où est-ce qu'elle va aller, Big Mom, quoi. Bon, on verra. Ensuite, on retrouve Momo. Voilà, crucifié, en fâcheuse posture. Voilà, crucifié, puis bon, bah, avec le visage toujours déformé. Voilà, boursouflé. Kanjuro qui lui a fait du sale. Ouais, c'est enfoiré de fait. Bref. Ouais, et puis, regarde, comment il s'appelle Orochi qui jubile. Ah bah oui, lui, forcément, lui... Le successeur, là, ça fait 20 ans que vous l'avez pas vu, mais il est bien vivant. Voilà. Et on l'a attrapé, et on l'a crucifié. Est là. Il est crucifié. Voilà, regardez-le bien, là. De toute façon, c'est ce qu'il disait au dernier chapitre. Tant qu'on ne me dit pas qu'ils sont morts, je suis pas tranquille et tout. Là, il voit le petit crucifié, il est bien. Là, il est content. Là. Il est bien. Qui va m'arrêter, là? Il sait pas. Il est bien. Pas, mais voilà, il est content quand même, quoi. Zoro, Roronoa. Bon, bah voilà, il s'est perdu aussi, ce con. Évidemment. Voilà, pour séparer le Luffy, puis les fois, à des gifters. Yeah. Qui va leur faire du ça. Bon, évidemment. D'ailleurs, je reviens sur Momo. Est-ce qu'à un moment, il va nous sortir une sorte de Haki des rois aussi? Momo? Ouais. C'est jouable, hein? Oui, c'est dans des conditions comme ça que ça se révèle, ce truc-là. Oui, c'est jouable. Genre comme Doflamingo, là. Non, mais carrément. Carrément, possible. Non, j'y pense, ils étaient pas crucifiés. Ils étaient crucifiés comment Ouais, il me semble qu'ils étaient pas crucifiés. C'est pas crucifiés, mais ils étaient attachés sur un mur, il me semble. Ils étaient attachés? Il me semble qu'ils étaient attachés à la paroi d'un mur, tu vois. Ils étaient fixés à la paroi d'un mur, et puis... Tes trucs, c'était mesquine, ça. Bah évidemment. Le père qui pleurait. Puis Doflamingo.
On fait tous se tuer. À quel autre mort. Allez payer. Le Flamingo, il voulait leur peau. Ce qu'on pouvait comprendre. Normal. Pendant que lui, pendant que son père et... Ouais, le truc, bon, c'était un petit enculé, donc... En plus, c'est en partie lui qui les a mis dans la sauce aussi. Ah bah bien sûr. À vouloir faire le mec, oh si, tous des esclaves. Ouais, bah, t'aurais fermé ta gueule. Bon, c'était pas la meilleure décision de son père de poursuivre dans le délire. Oui, on est des anciens ténarios. Oui, c'est le père aussi. Lui, il était super naïf, tu vois. Mais lui, c'est sa tête de con, il est arrivé en mode, allez. Oui, voilà. Voilà. Voilà, les gens, ils ont dit, bon. En partie de ta faute que vous faites les poubelles. Hein. Voilà, je dis ça, tiens. Bon, Kido. Bon, Kido aussi, avec Killer, ils sont séparés de Luffy et Zoro. On faut les séparer. Hein. Voilà, parce que bon, sinon c'est trop le bordel. Que... Bah oui. Puis ils vont de leur côté aussi, ils vont faire du seul. Du seul. Et par contre, ils sont pas loin, parce qu'ils ont entendu le fait que des mecs parlaient à Yamato. Ouais. Yamato était sur le chemin, ils entendaient des mecs au fond en train de parler, tu vois. C'est ce qu'il a distrait, il s'est dit, bon, concentrez-vous sur moi là, parce que faut que je vous poutre bien comme il faut, quoi. Ah non, mais Luffy, il a doublé Kid dans la progression dans le château, tu vois. Ouais. Il est passé devant, c'est pour ça, là, il est tranquille. Là, s'il voit Kid repasser devant, il va dire, les bourriffés, reviens là. C'est quoi ce bordel? Pendant ce temps-là, Zoro, je suis même pas sûr où il est. Non, lui... Eux, ils sont droits, hein, tu vois. Luffy, il est là, Kid, il est là, Zoro, il est là-bas. Comme d'hab. On connaît. Non, mais là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que... de toute façon, Luffy et Kid, ils doivent progresser, de toute façon, vers Kaido, tu vois. Zoro, après, on verra, tu vois. Il se retrouvera peut-être face à un putain d'ennemi à un moment donné, par hasard. Ouais. Il va se retrouver face à Wushu. Ouais, c'est jouable aussi. Enfin bon. D'ailleurs, lui, maintenant j'y pense, là, le délire avec son équipage de chat, la dernière fois j'y pensais, ça se trouve qu'il a un Zoan du Dansap, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu cette théorie. Si on reste dans le thème, ça sera intéressant à voir. Ça pourrait être intéressant, en effet. Ça serait stylé. Ouais. Bon, ensuite, on retrouve Ulti et Page One avec Luffy. Hein, voilà. Donc, Ulti qui est dégoûté, quoi, parce que... Page One, tout ça. Elle rejette la faute sur Luffy alors que c'est elle qui a trimballé Page One. Elle a fait du ski avec Page One sur tous les escaliers. Là. Elle a dit c'est la faute de Luffy. Cohérence. C'est là qu'on voit qu'elle a une personnalité dominante. Oui. Elle a une personnalité dominante, ce qui justifie ce qui se passe derrière. Le clash des têtes dures. Exactement. Donc bon, voilà. D'ailleurs, elle est vexée par les propos de Luffy, qui s'introduit en disant que, bon, voilà, il va être le roi des pirates, donc c'est ça. D'ailleurs, faut qu'il ait une carte, tu vois. Une carte de visite, au lieu de le dire à chaque fois, tiens, voilà. Ma catchphrase, voilà, J'ai l'impression que c'est son nom de famille aussi, là. Mais bon, du coup, Ulti montre qu'elle est fidèle à Kaido. Elle, pour le coup, elle est fidèle à Kaido. Hein. Faut que ce soit lui le seigneur des pirates, tout ça, bon, ok. Même si la dernière fois, elle parlait mal, mais elle est quand même fidèle. Oui, c'est pour ça qu'elle a les cornes, contrairement à Drake. Mais Drake... Non, mais ils ont tous des cornes. C'est juste Drake qui est là, voilà, il peut pas... C'est un traître. Oui, voilà. Il veut la mettre à l'envers, donc il annonce la couleur, tu vois. De toute façon, lui il travaille. Il a trahi tout le game, tu vois. Oui. Il a trahi tout le game, parce que ce n'est même pas un pirate de base. Bon. Ouais, et puis bon, clash, coup de boule entre Ulti et Luffy, quoi. C'est ça, alors moi, la semaine dernière, je disais, Luffy va la monter en l'air, au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Bah non, c'est quand même elle qui a un peu l'avantage, quoi. Ah oui, au départ, en tout cas. Ouais, au départ, pour une bonne partie du truc, quoi, parce qu'il faut quand même que l'autre intervienne pour que ça se sépare. Oui. Donc à un moment, Luffy avait l'avantage, quoi, c'est ça le truc. Oui. Il a l'avantage contre Page One, mais pas contre elle. Alors pour le coup de boule, on voit qu'elle a le haki des rois. Bah ouais, si on se base sur les éclairs noirs qui ressortent du clash, elle a le haki des rois. Ah oui. Alors c'est pour ça, c'est ce que je disais ça il y a quelques secondes, là, quelques minutes, c'est clairement, on voit que si elle a le haki des rois, c'est vraiment parce qu'elle a des ambitions. Et parce qu'elle a un charisme, une personnalité. Mais justement, moi ça me fait me poser des questions, le fait qu'il lui donne le haki des rois Ulti. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a forcément une raison. Mais pourquoi ? Je veux savoir pourquoi, parce que c'est un truc rare dans One Piece.
C'est pas n'importe qui l'a. Dernière personne qu'on ait vu l'avoir, c'était Katakuri, quand même. Donc voilà. Ulti, c'est même pas une calamité, c'est une Tobiropo. Il y a une raison. C'est parce qu'il a l'intention de lui donner un combat plus tard. Et puis le personnage, du coup, a forcément une histoire. Il y a, tu vois, une histoire qui justifie sa personnalité et donc son acquis des rois, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc à voir qui est-ce qu'elle va affronter plus tard. Ça me perturbe quand même, ce truc. Le fait de lui donner à elle le acquis des rois, comme ça. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a une raison. Il y a forcément une raison. Parce qu'Oda, il fait pas pouf pouf, tiens, toi je te le donne, toi je te le donne pas, tu vois. Quand il donne, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il veut le donner, tu vois. Mais pour affronter qui en plus sa question. Ça, c'est la bonne question. Parce que selon vous, qui pourrait affronter Ulti dans le contexte du acquis des rois et tout, et que ça pourrait donner un combat du coup intéressant, tu vois. Parce qu'en plus, c'est très intéressant de le donner à elle. Dans tout l'effectif de Kaido, pour l'instant, c'est la seule qui l'a, quoi. Qu'on sait, en tout cas. Bah, justement. Voilà. C'est la première qu'on voit l'avoir, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a appris que Kid aussi l'avait, donc le plus récent, c'est Kid qui l'a. Oui, mais Kid, on s'en fout, tu vois. Enfin, non, mais je veux dire, par rapport au fait des dernières révélations, je veux dire, c'était Katakuri, ensuite, c'est Kid, quoi. Oui. Mais, moi, ça me perturbe. Parce qu'on se dise que Kaido, il est là, c'est pour l'instant, c'était le seul à l'avoir dans l'équipage. Là, maintenant, c'est elle. Il y a un gros écart dans les rangs, quoi. Il nous a pas montré King ou Queen. Tu te poses la question, qui d'autre pourrait l'avoir, quoi, au final, dans l'équipage. Ah, c'est pour ça. Mais je te dis, d'après, tout dépend de l'histoire du personnage, et puis des ambitions, de ce qu'elle veut faire, son passé. On connaît pas le personnage, au final, Ulti, tu vois. Mais... À part le peu de ce qu'on a vu d'elle, là, tu vois. Justement, parce que... Donc, hâte d'en voir plus, hâte d'en savoir plus, hâte de voir un éventuel futur combat qu'elle aura. Je fais des comparaisons avec d'autres équipages, par exemple, l'équipage de Barbe Blanche, il y avait Ace qui l'avait, mais bon, il a pas pu s'en servir, quoi. Marco, il l'a pas. Non. Après l'équipage de Big Mom, Katakuri, voilà. C'est pas n'importe qui. L'équipage de Shanks, je sais pas encore. Non, je sais pas. Éventuellement Ben Beckman, tu vois, mais Yasop, je le vois pas, et puis le Kiro non plus. Et puis l'équipage de Barbe Noire, je pense que personne là. Mais tu vois où elle est la différence entre l'équipage du coup de Kaido et l'équipage des autres là, c'est que l'équipage de Kaido, je trouve qu'il est grave basé sur sur la soumission et la compétition, tu vois. Oui, après c'est pas un équipage comme les autres, c'est genre d'anciens oui, tu vois ce que je veux dire, les autres mecs qui ont été soumis, quoi. Et les autres, on a affaire presque à des équipages composés en gros de gens qui acceptent de suivre le leader. Hein. De suivre le leader, exactement. Ouais. Donc ils n'ont pas forcément des ambitions exceptionnelles et tout ça, tu vois. À part des exceptions, par exemple Ace. Ace, pour le coup, il l'avait le acquis des rois, donc voilà. Après, est-ce que c'est pas dans son sang aussi? Oui, en plus, c'est ça. C'est aussi c'est le fils de Roger, donc bon, voilà. Mais là, le Kaido, c'est un délire de je te soumets. Alors bon, il y en a qui sont plus ou moins soumis que d'autres, parce qu'elle, on voit quand même qu'à un moment donné, elle a insulté Kaido, puis au final, elle dit non, je veux que ce soit lui seigneur. Voilà, puis tu sens qu'il y en a qui auraient envie de la mettre à l'envers à Kaido, tu vois, mais ils peuvent pas parce qu'il est trop balèze. Tu vois, on est dans un délire comme ça, donc au final, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui aient le acquis des rois en mode, en fin de compte, ils aimeraient être les boss, c'est juste qu'ils peuvent pas, tu vois. Et ça fait réévaluer le personnage, parce que moi, quand on parlait des Tobiropo, pour moi, elle était pas du tout top 2 ou top 3, tu vois. Elle est peut-être pas non plus. Hein. Encore une fois, pour l'instant, pour l'instant, là, dans la représentation d'Oda, mais parce que si tu compares avec Sasaki, qui est l'autre qui est attaché comme une grosse merde, là, qui s'est fait duper bêtement par Denjiro la semaine dernière, elle est là en train de mettre des coups de boule à Luffy. Voilà.
Après Denjiro, quel est son level par rapport à Ulti? On sait qu'il est chaud. Après, par rapport à Ulti. Par rapport à Ulti, bah je sais pas. Bon. On sait qu'il se démerde face à Zoro, tu vois. On sait qu'il est serein face ouais, à mais Zoro. oui, serein, tu vois. Mais du coup, le niveau maximum, qu'est-ce qu'il peut donner, tu vois? Est-ce qu'il est plus fort que Ulti? Ça, j'en sais rien. C'est ça aussi, tu vois. Il est peut-être plus vif que Ulti, hein. Encore une fois, c'est ce que je te disais en off. Parce que le haki des rois, ça veut pas dire que t'es plus. C'est pas parce que t'as le haki des rois, mais ça veut dire que t'es plus balèze. Ça veut dire beaucoup quand même. Parce que ça veut dire que t'as un putain de charisme, mais ça veut pas dire que t'es le plus fort. Et dans les mecs qui ont le haki des rois dans One Piece, c'est pas des merdes. Non, non, c'est clairement pas une merde. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est la plus forte. Mais tu prends ceux d'avant. Tu prends tous ceux qu'on a vus avant. Moi, je suis persuadé qu'elle est toujours pas plus forte que Usu ou Sasaki. Hein. Je sais pas. Sasaki, je sais pas. Sasaki, oui, bon, je sais pas. Voilà. Mais, enfin, quoique, tu vois. Mais voilà, parce que elle a le haki des rois, bon, très bien. Tu vois ce que je veux dire, ça prouve que le personnage a un level et puis qu'il faut pas la sous-estimer. Mais ça veut pas pour autant dire qu'elle fait partie des plus forts de l'île. Tu vois, faut pas déconner. Quand tu donnes quand tu donnes même parce que c'est une Tobiro. Parce que putain, si tu fais quand tu comptes les personnages qui ont le haki des rois dans One Piece, c'est clairement pas des merdes. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est pas ça que je te dis. Là, de tête comme ça, le plus faible à avoir le haki des rois, c'est Don Shinjao. De tête. Après, tu fais le compte de tous ceux qui l'ont après, ou qui l'ont eu parce qu'ils sont dead. Le level est très haut. Le level est très haut, putain de merde. Donc si t'enlèves Don Shinjao, elle, c'est la plus faible. De ceux qui l'ont. Ouais. Bah, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Si tu me dis que elle est là et qu'après on va partir sur des kings et tout le tralala qui ne l'ont pas, donc ça me dire... Oui, mais c'est possible. J'attends de voir. C'est possible que Queen, je suis sûr qu'il l'a pas. Non, Queen, oui. Je vais même aller jusque-là. King, je sais pas, on verra. Tiens, mais Queen l'a pas, Jack l'a pas. Non. Voilà, pourtant ils sont plus forts qu'elle. Non, donc, j'attends de voir ce qu'il nous réserve avec ce personnage, mais ça m'étonne. Parce qu'en plus, je la voyais pas plus forte que son frère, mais bah, elle est bien plus forte que lui, vu que son frère se fait one-shot par Luffy. Donc, yeah. Ouais, bah, ça pose le truc, hein, parce que Sanji, il avait pas terminé, hein, Page-One. Hein. Il l'a pas terminé. Hein. Il s'est barré, il l'a pas mis KO, il l'a pas super amoché non plus. Ouais, il l'a pas blessé. Après, Oda avait skip le truc, mais... Skip le truc, ouais. Après, si tu regardes l'animé non plus, c'est le même résultat. Hein. Il l'a pas amoché, il lui a fait mal un petit peu, d'accord. Mais il s'est barré parce que bon, il s'est dit, je vais pas perdre de temps non plus. Alors qu'il lui a fait du... Visuellement, il lui a fait du... Il fallait pas faire trop de bruit, quoi. Ouais, change pas le fait qu'il l'a pas amoché non plus. Donc ça passe un peu le level de puissance entre ces personnages en question. Non, mais en tout cas, le truc que ça nous montre, c'est que l'équipage de Kaido, c'est pas de la merde. Ah oui, bah, ils sont bien représentés. Toi qui avais peur au début de l'arc, qui disait oh putain, parce que tu vois... Dis pas que t'avais pas peur non plus. Hein. Non, moi je te rappelle que je t'avais dit, faut voir la progression de l'arc. Parce que là, au début, on avait affaire qu'aux mecs avec des smiles. Les gifters à la con, là. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai repris. Je disais, eux, bon, au final, c'est les hommes de main qui sont là sur l'île, voilà. Ouais, mais quand on va arriver dans les hautes sphères voilà. C'est pour ça même que quand on avait vu les numbers et tout, je t'avais dit, voilà, là, on commence à rentrer dans les vrais bails. On commençait à reprendre un peu d'espoir quand on a vu Page One. Parce que sinon, avant Page One, il n'y avait que dalle. Il n'y avait absolument rien. Ouais, mais moi, c'était tous des branquilles. Oui, mais même après Page One... Mais j'ai jamais été trop inquiet, franchement. Parce que je savais que c'était parce que, voilà, les premiers, bon, c'était les premiers. Ça change pas le fait qu'on arrive... Il fallait commencer doucement pour arriver, voilà. Queen, on n'avait rien vu de lui, on s'est dit, bon, vas-y, je suis beaucoup moins inquiet. Mais la prison, c'était une rigolade, il y avait personne d'inquiétant. La prison, c'était une blague. Bah voilà. La prison, c'était une blague. Bon, après, en même temps, c'est pas l'équipage de Kaido, la prison, tu vois. Non, mais les gérants de la prison, je te parle pas des prisonniers. Ouais, mais c'est pareil, le gérant de la prison, c'était... C'est quoi? Ils sont censés faire respecter l'ordre. L'autre, il est là, tu lui attrapes la trompe. Non, je vais m'arrêter là parce que ça portait mal comme ça. Oui, mais je veux dire... oui, mais je veux dire, voilà, c'est une merde, tu vois. Enfin, bref... après, en même temps, bon, ils avaient affaire à Luffy, c'était pas non plus... Voilà, mais... Ouais. Enfin, bon, bref, du coup, il passe en mode hybride. Ouais. Enfin, elle passe en mode hybride. Passe en mode hybride. Voilà. Et là, bon, puis Page One, lui aussi, il dit... Bon, il passe en mode animal, quoi. Voilà. D'ailleurs, son fruit à elle, c'est le
Je sais pas. Pachycéphalosaure. Connais pas. Non, connais pas. Jamais entendu parler. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, je vais même pas vérifier en plus. Non, je vais pas chercher à voir. Ça ressemble à quoi à peu près? Bah, un truc comme ça. Selon des images reconstituées, Ouais, essayer d'imaginer à quoi ressemblait l'animal à l'époque. Ouais, faudra que je regarde après. J'attends encore de voir si quelqu'un a le fruit du raptor quand même, ce sera stylé quoi, parce que... Certainement, bah, là... Enfin, quoique le raptor, c'était pas... Ah non, c'était pas un raptor. Ouais. Non, c'était pas un raptor, non, j'ai failli dire de la merde, c'était pas un T'avais raptor. parlé de Drake? Oui, non, je dis de la merde. Absolument rien à voir. Je dis de la merde. Je pensais que c'est elle qui allait l'avoir en plus, tu vois, vu que sa petite taille... Je pensais qu'elle aurait pu être un raptor. Mais... Ouais, non, mais c'est clair qu'il faut des raptors. Un raptor. Un raptor, oui. Là, je me crois dans Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Les raptors. Ouais, il va y avoir des raptors, des T-Rex. Les raptors sont des chasseurs. C'était un truc de ouf. Ils s'organisent, ils sont intelligents. Mais avant Jurassic Park, on n'avait rien à foutre des raptors. Ils ouvrent les clenches avec leurs griffes. Avant Jurassic Park, on s'est juste dit, ouais, moi, les T-Rex c'était plus stylé. L'Os Spielberg, il nous a sorti les Raptors, tout le monde s'est dit, oh putain, les Raptors c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. Alors que ça ressemblait pas du tout à ça, c'était des gros poulets à l'époque, les machins. Bon. Très fort. Certainement. Ouais, certainement, oui. Il y avait des plumes, les machins. On s'est tous dit, c'est des putains de lézards. Et c'est vrai que c'est les ancêtres des poulets. Voilà. Je te jure. Bon, du coup, Luffy décide de passer la vitesse supérieure. Ouais, l'affrontement est assez stylé à voir quand même. Il accélère, là, voilà, Luffy. Il dit, il y en a marre de ces conneries. Ouais, voilà. Parce que du coup, il a été envoyé dans le décor à cause du coup de boule. Ouais, le coup de boule, il était violent, tu vois. Voilà, T'as Zidane, quoi. Alors, il a dit, bon, je m'y attendais pas, je l'ai un peu sous-estimé. Moi aussi, je l'ai sous-estimé parce que la semaine dernière, je disais, il va la monter en air. Oui. Là, non, c'est pas ce qui se passe. Non, l'autre, il nous fait des ISO 2006, tu vois, ça se crève. Donc bon, du coup, Luffy, les retourne tous les deux. Hein. Oui, bon... le frère comme la sœur, let's go. Page One, sans souci, one shot, prix de vitesse, Gear Force, Elephant Gun dans la gueule, quoi. Out, chaos technique. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, là... Et du coup, Ulti elle passe la vitesse au-dessus, donc elle quitte le mode hybride pour passer en mode animal. Ouais. Et du coup, elle chope Luffy, et Luffy peut pas se sortir de ses pattes. Non, trop de force. Il dit elle est trop forte. Et du coup, il décide de passer en Gear Force. Voilà. Alors là, c'est un truc de ouf. Donc quand même, le mec qui est censé se taper avec Kaido, hein, dans la suite de l'arc. Quand tu fais l'enchaînement, alors Apu qui l'a mis KO quelques secondes, ouais. Et puis là maintenant Ulti contre lequel il doit... Ulti qu'il maîtrise en base form, tu vois. Au point où il doit passer en Gear Force, qui est maintenant son Gear Second, parce que voilà, il maîtrise le truc, quoi. Gear Second, c'est fini maintenant, ça sert plus à rien. Il y a peu de chances qu'on le revoie, parce que maintenant le mec est très rapide sans avoir besoin du Gear Force, donc... du Gear Second, donc... ouais. Je sais pas contre qui il va s'en servir maintenant, mais ça sert plus à rien. Puis en plus, c'était un truc qui lui niquait son espérance de vie, donc faut pas trop pousser non plus. Mais ouais, faut passer en Gear Force contre Ulti. Le Gear Second, c'est le nouveau Kaioken, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est logique. Voilà, c'est logique. La référence, et la gueule du truc. La référence était flagrante. Voilà. Donc, voilà, faut quand même se dire qu'il est censé passer en Gear Force contre Ulti. Le combat contre Kaido, il risque d'être fort intéressant. Mais alors, fort intéressant. Oh, c'est clair. C'est dommage. J'aurais voulu en voir un peu plus d'Ulti, là. Bon, on en reverra plus. Mais bon, voilà. Non. Quelque part, il fallait pas là, il fallait qu'elle la mette de côté, parce que là, elle allait chez Luffy. Oui. Là, Luffy allait se prendre un de ses coups de boule. Ouais. Un méchant coup de boule. Donc, à voir contre qui elle se battra par la suite, parce que là, elle se fait one shot. Bing! Par le fiston. Like me hockey! Est-ce que ça va... Est-ce qu'il va faire comme son père dans l'animé? Truc sorti de nulle part, là. Tu vois. le truc qui va complètement niquer le délire. Tu vois. Au lieu de le voir sortir de nulle part comme ça, on va voir un vieux mec commencer son forum. Sorti de nulle part. Et l'animé, c'était vraiment n'importe quoi. Comment ils ont gâché le truc alors que j'attendais ça avec impatience. J'ai attendu pendant un an le machin. Ils ont gâché la scène. Dès qu'on l'a vu en
manga, on s'est dit, oh putain, ça va être trop beau. C'est tout ça parce qu'ils ont voulu, tu sais, rajouter de l'épique. Tu vois, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais sauf que ça gâche le côté instantané de l'attaque. Ils ont fait 2 épisodes pour animer 15 pages, quoi. Ouais, non, mais c'était horrible. C'était horrible. Pour montrer Luffy en train de lutter alors qu'il dans le manga, il n'y avait rien pour lui. Luffy avait une chance. Mon cul. Il savait même pas ce qui lui était arrivé, il a même pas eu le temps de voir le coup arriver. C'est pour ça que je me dis, mais si tu regardes que l'animé, mais t'es fou. Comment dire, t'es trompé, quoi. Ouais. T'es trompé. On te ment. La Toei vous ment. Non mais carrément. C'est fou comment la Toei change l'intention de l'auteur comme ça. C'est pour ça qu'Oda avait dit il y a des moments où j'adore l'animé et des moments où je le déteste. Oda l'avait dit il y a plusieurs années. J'ai pas envie, ils font des trucs comme ça. En gros, il adore l'animé parce que ça donne évidemment de la vie à son manga. Ça met en vie son manga, quoi, mais quand tu vois des trucs comme ça... Moi, c'est clair, à sa place, je serais plutôt énervé. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dire, c'est pas du tout ça que j'ai fait, tu vois. Ah, je serais énervé, toi, on aurait dû faire une vidéo comme ça, un titre putassier comme ça. La Toei vous ment. Avec un gros Kaido, là, en mode Thunder Bagua. Enfin bref, du coup, Monsieur Yamato met KO Ulti. D'ailleurs, j'aime bien la petite case de Luffy qui se rend compte de... Enfin, je sais pas, je crois qu'il a dû lire dans le futur, là. Il a vu le coup arriver, tu vois, il s'est posé une question avant même de... Il l'a vu dans le futur ou il l'a vu derrière? Ah, je pense derrière. Non, pas non. Parce que là, quand même... Non, bah justement, le mec, il arrive comme ça. Donc il est dos à lui. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'il l'a juste senti. Il s'est dit, attends, c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Ulti et KO. Mais bon, je pense qu'elle reviendra plus tard dans l'arc. Parce que... Avec... Oda lui a donné le Haki des rois et tout ça, tu peux pas la mettre out pour le reste de l'arc, tu vois. Non, il faut qu'elle, plus tard, elle va se relever, elle va dire, oh, le salopard. Peut-être même que le chapitre suivant, on va la revoir debout, tu vois. Ouais, c'est possible. Puis t'as dit, ce salopard, c'était Yamato. En plus, elle aussi, elle doit le choper, elle va être énervée en mode, elle va venir devant Kaido, mais ton fils, là. Elle va peut-être même pas venir devant Kaido, parce que venir devant Kaido, pour lui dire ouais Yamato m'a... Non, le croiser un moment ou l'autre, tu vois, quand elle va le croiser, elle va dire ah ton fils là, qu'est-ce qu'il fait, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, repartir dans ces moments d'insolence là, elle qui disait monts et merveilles de son maître là. Moi, pour moi, elle va essayer de le choper. Ah oui, à un moment, elle va essayer de le choper. Elle va essayer de retourner... Mais à voir quel est son level à lui aussi, parce que bon, pour arriver la one-shot comme ça, alors que Luffy était censé passer en Gear Force... Il est balèze. C'est le fils de Kaido ou pas? Bah, et justement, on pouvait se poser des questions. Ça voulait rien dire comme truc. Le fils de Kaido, Qui est la mère? Bon, à mon avis, on le saura jamais. Ouais, voilà. C'était une amante. Voilà, c'était une dame de joie, une geisha je sais quoi, blanc, Kaido, qu'est-ce qu'il va? Au moins, à mon avis, c'est ça. On le saura jamais. C'était juste une femme du quartier des plaisirs qui faisait à peu près sa taille, qui était constituée de manière à pouvoir recevoir la bête. Recevoir la bête. Et littéralement la bête. Encaisser sa semence. Encaisser sa semence dragonique. On va arrêter là. Sa semence antique. PG-13. Rated R même. On va partir dans des saloperies. Bref. Donc voilà, c'est l'introduction de Yamato là. Ouais. Donc tout le monde est choqué parce que bon, le mec, on était à sa poursuite, on était à sa recherche pendant quelques chapitres. Exactement. D'ailleurs, j'ai été choqué de voir que le mec apparaît comme ça. Là. Je me suis dit, on va attendre au moins 20 chapitres avant de tomber dessus. Non. Bah non. Il va aider Luffy dans sa progression vers le daron. C'est ça. Parce que, évidemment, bon, du coup, Luffy le sent, comme quoi il a aucune animosité. Et en plus, j'aime bien le détail parce que ça se voit aussi dans sa masse, tu vois. C'est pas comme celle de Kaido où il y a des pointes dessus. C'est les trucs qui sont arrondis sur sa masse à lui, tu vois. Ouais, parce que c'est un héros, lui, tranquille. Ouais, c'est ça. Il fait partie des good guys, donc faut... Ouais. Futur l'allié, quoi. Voilà. Donc il connaît Luffy. Oui, c'est ça, il a entendu parler de lui, quoi. Surtout que là, Luffy, ça fait un moment qu'il est sur l'île, quand même, donc il a dû entendre... Oui, aussi, ouais. Si ça fait un bout de temps qu'il traîne en dehors de Onigashima, ouais. C'est ça. Donc bon, c'était évident qu'il allait être allié, hein, parce qu'à partir du moment où il n'était pas avec son père et qu'il fallait chercher et tout ça, c'est évident qu'Oda allait aller dans cette direction, parce qu'un fils
Si Yamato avait été complètement du côté de son père et tout, on l'aurait vu dès le départ à côté de Kaido. Il aurait été à ses côtés en mode badass. Bah oui, forcément. Entouré de gonzesses. C'est un peu à la Katakuri avec Big Mom, à Whole Cake Island. Bon, alors c'était plus compliqué parce qu'au final, Katakuri pas complètement du côté de sa mère. Voilà, mais c'est vis-à-vis des événements aussi. Il soutenait quand même sa mère, voilà. Dans l'intérêt de la famille, voilà. Tu vois, donc voilà. Alors que là, bon, voilà, le fait qu'il soit pas près de Kaido, Yamato, c'était évident que ça allait être un allié du coup. Donc bon bah très bien, et Luffy apprend que c'est le fils de Kaido, et puis il est choqué. Luffy c'est quand même un mec qui devient pote avec tous les fils de Yonko, quoi. C'est incroyable. Que ce soit Katakuri, Yamato, bon, Ace d'une autre façon, parce que voilà, c'était pas vraiment le fils de Barbe Blanche, mais... Bah du coup il va sûrement devenir pote avec Weebol. Hein. Ta gueule. Non, je pensais au fait qu'il allait sûrement être le... Bah, de toute façon, il va être le tonton... sa grosse carte. Il va arriver là, avec sa vieille moustache mal foutue, sa vieille ganache. De toute façon, il y a moyen qu'il soit pote avec lui, parce que de toute façon, il a pas de vrai bif. Enfin, il y a... Le temps que le mec comprenne vraiment qu'il est manipulé et qu'il a pas de vrai bif avec lui... Oui. Parce que l'autre, c'est un simplet. Oui. Il est manipulé par sa mère. Voilà, il va devenir son pote, donc c'est ouais, bon, si tu veux, tu le considères comme fils de Barbe Blanche. Moi, je ne ferai pas de tel blasphème. Voilà. Et puis, je rajouterais aussi... On t'a menti, Weebol. Le futur fils de... Enfin, l'enfant de Shanks. Parce que je pense que c'est l'enfant de Makino, là. C'est le fils de Shanks. Et pour toi, c'est sûr. Oui. Te confirmer. Dieu, Kestaki. Tu as Shanks quand il revient. Oda, en tout cas, Oda a démenti. Hein. Mais vas-y, mais évidemment qu'il va pas l'admettre, le truc. Bah oui, voilà. Vous avez capté. C'est le prochain receveur du Kestaki. Il y a des pirates qui passent de temps en temps à l'île des Moulins. Il y a surtout Shanks qui passe à l'île des Moulins. Il venait pas voir Luffy, hein. Il venait pas voir Luffy, il l'aime bien Luffy, hein, mais voilà. Makino... Oui, Luffy, c'était le gamin sympa, quoi. Voilà, tranquille, il était là, va être cool. Ah bah c'est bien, t'es encore au bar. Tiens, prends ton jus d'orange, là. Makino, il reste du rhum derrière. Attends, je vais t'aider à voir s'il en reste ou pas. Oh bah mince. Voilà, on en a foutu partout. Attends, il faut une petite serpillière, là. Voilà. Bon, ne nous dérangez pas, on va nettoyer le rhum qu'on a renversé derrière. Voilà. Puis ils reviennent une demi-heure plus tard. Quoi. Ouais, une demi-heure. Oui, respectant Shanks, histoire de pas être trop... Voilà. Ouais. Pendant ce temps-là, Ben Degma, il est là. C'est un temps qu'on se barre, quand même, hein. Pendant ce temps-là, il y a Sop, il est là. Ah, ça me rappelle quand j'ai conçu Usopp, tiens. Moi aussi, je faisais les mêmes feintes avec sa mère. Tout ça pour les abandonner comme des mecs. Ah ouais, il nous a abandonnés. Pour l'aventure, pour le kiff. Oui. Piratine. Le pirate. J'ai hâte de voir les retrouvailles entre Usopp et son père. Ah, je te jure. J'ai grave hâte de voir ça. Ça va être un bon moment, tu vois, il va lui poser la question. Mais bien évidemment qu'ils vont bien s'entendre. Mais oui. Après un moment... de toute façon, Usopp, il en veut pas. Mais non, il en veut pas. Il en veut pas. Il est dans le délire. Ouais, c'est l'aventure, c'est un pirate. Non, je respecte, tu vois. Ouais. Je vais attendre le moment où il va dire, bah là, elle devient quoi ta mère? Elle est morte. Ah. Il est parti manquer crève, donc qu'est-ce que tu veux? Il est même pas au courant. Il se dit, oh bah Usopp il a pris la mère aussi, tu vois. Mais... C'est chaud qu'il soit jamais revenu, tu vois. Il est jamais revenu, oui. Ah oui, non, mais c'est chaud, tu vois. Non, c'est chaud. Parce qu'il aurait très bien pu revenir, tu vois. Shanks, il aurait pas dit non. Parce que Shanks, par contre, ça le dérange pas, lui, d'aller au village des Moulins, là. Pour faire quoi? Mais quelqu'un à voir là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, mais après, ça se trouve que c'est pas ça, tu vois. Mais, c'est une théorie qu'il faut pas jeter à la poubelle, hein, je suis d'accord. Makino, tu vois, déjà, c'est pas... Non, je veux pas dire que c'est n'importe qui, mais... C'est un personnage qu'on connaît depuis le chapitre 1. Oda, il fait pas tellement dans la romance, mais je vois le truc comme ça, quoi. C'est jouable, hein. Oui, non, si c'est pour donner naissance à un fils et tout, ça peut être intéressant. Enfin, bon, après... un fils, bon, d'accord, mais c'est un bébé, quoi. Oui, d'accord. Bah, du coup, il serait où l'intérêt de vraiment lui donner un rôle dans l'histoire À la toute fin de One Piece, qu'est-ce que tu veux que tu... Oui. Bah oui, à la toute fin de One Piece, Ellipse ou je sais pas quoi, allez, nouvelle génération de pirates après Luffy, bon, voilà.
nouveau de cette île maudite, hein, après tous les criminels qui en sont ressortis, bah voilà, le fils de Shanks, et hop. Qui ferait un Kaizo Kuoni Orewanaru. Oui, bah oui, hein, c'est comme ça. Histoire de boucler la boucle, bon, c'est beau, voilà, c'est fantasmé comme ça, mais je le vois, c'est jouable. Évidemment qu'en plus, Oda, il va pas... Enfin, je vois pas trop en quoi consisterait être seigneur des pirates après Luffy. J'en sais rien, mais il aurait sûrement un nouveau but, évidemment. Oui, non, d'accord. Parce que bon, évidemment, tout le monde serait libre maintenant, mais l'ère des pirates, elle serait pas morte. De toute façon, après, il trouverait sûrement un autre truc à faire, je sais pas, mais... Non, l'ère des pirates serait pas morte, mais après, je veux dire, il y aura plus de One Piece à trouver. Ouais, voilà. À trouver et à concrétiser. Parce que Roger l'avait trouvé, mais oui, il l'a pas concrétisé. Voilà, alors que Luffy va le concrétiser en plus de le mais l'autre, il donc, partira simplement à l'aventure, tu vois. De toute façon, c'est ça aussi, Luffy, c'est l'aventure. Oui, non, c'est clair. Luffy partira à l'aventure. Surtout Luffy, puis au-delà, même tous les pirates. Surtout si on lui parle de l'histoire de son père ou je sais pas quoi, je dirais pas putain. Oh bah vas-y, je suis chaud. Oui, non, c'est clair. Bon, bah du coup, oui, c'est la fin du chapitre. Fin du chapitre avec, du coup, Yamato qui se révèle à Luffy. Je suis le fils de Kaido. Et puis, ça fait longtemps que je t'attends, qu'il lui dit. Donc, bon, bah... Ouais, et puis, bon, après, il y a les théories qui vont bon train, comme quoi ce serait Oden sous le masque. Remballer ces atrocités de théories, là. Juste parce que voilà, il a le nœud derrière comme Oden et puis il a les chaînes au poignet. Non, je suis sûr que c'est juste un look parce que je pense qu'il a été influencé par Oden. Puis en plus je les ai vus les parallélismes comme quoi il a été inspiré par Oden donc il a à peu près le même style et puis le truc c'est que Kaido en face, bah il a le fruit du dragon. Et le fils d'Oden a le fruit du dragon aussi. C'est genre le parallélisme dans ce sens-là, quoi. Puis en plus de ça, il est même pas assez grand. De quoi? Ah bah non, il est pas assez grand du tout. Bah oui, c'est pour ça, là, je regardais ça. À moins qu'encore une fois, Oda se foire dans les tailles, mais non. Non, mais là, faut pas le déconner, tu vois, parce que là, c'est pas du tout la taille d'Oden, là, pour le Non, coup. non, putain. Surtout quand tu vois, regarde, comparé à Luffy et tout. De toute façon, ça n'aura absolument aucun sens que... Non, mais bon, Oden, comment il ressort de son bain d'huile bouillie... Est-ce qu'on le verra sans masque, même, d'ici la fin de l'arc? Bien sûr, il faut quand même qu'on voit... Oui. Ah oui. Le mec, il veut pas arriver et dire « je suis le fils de Kaido » et avoir un masque tout l'arc, hein. Non, mais tu sais, ça peut faire partie du personnage, surtout qu'on est dans un arc, tu sais, dans un arc très japonais, avec par exemple le maître de Tama, là, tu sais, le Tengu, machin. Non, mais lui, on s'en fout, lui. Mais non, mais d'accord, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, ça pourrait faire partie intégrante du personnage. Oui, quoi, mais non, lui, c'est le fils de Kaido, faut qu'on voit sa tête. Je vois ce que tu veux pas arriver et dire je suis le fils de Kaido sans qu'on valide le truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, bah après, faut que ça ait un intérêt d'un point de vue scénario. Faut que son visage ait un intérêt d'un point de vue scénario, quoi. Juste le montrer. Ouais. Bah, oui, je sais pas, moi. Ça serait le plus... Parce que ça serait un sale teasing de ouf. Genre, on voit même pas la tête. Là, c'est pas le level de Flamingo où on voit pas ses yeux. Non, on voit pas le visage du fils de Kaido. Arrête de nous prendre pour des jambons, mec. Non. Non. Surtout qu'en plus, il y a 20 chapitres, on s'attendait pas à ce que le mec ait un fils. C'est vrai. Donc tu nous dis, allez bam, t'as un fils, on te montre pas le visage. Oh, arrête. Bah son charisme peut passer autrement, tu vois ce que je veux dire. Déjà, bon, là déjà il est charismatique. Voilà, il a imposé un truc. Le visage, ça fait le tout aussi. Ouais. Je sais pas. En tout cas... En fait, je crois tout simplement que je serais pas dérangé de jamais voir son visage. Ah si. Tout dépend. Kaito, c'est un des mecs les plus stylés du game, faut que je vois la gueule de son fils. Parce que c'est pareil pour Barbe Blanche, tu me dis s'il a un fils, tu me dis pas que c'est ce putain de Weeble. Avec sa gueule de... Là, c'est autre chose. Oui, mais là, c'est pas pareil. Non. Weeble, c'est, comme t'as dit tout à l'heure, c'est un simplet, il est manipulé par sa mère. Justement, c'est évident que c'est pas vraiment son fils. Justement, c'est pour ça que personne ne le valide. À partir du moment où on a vu la gueule du mec, on s'est dit non. Ouais, mais déjà, là, je le trouve déjà bien charismatique comme ça, tu vois. On voit son visage. Scellez le truc. Ouais. Scellez le truc, c'est pas les dents de Katakuri, c'est pas les yeux de Doflamingo, faut voir la gueule du mec. Ah oui. Oui. En plus, je m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi vieux, le mec. Tu t'attendais à un gamin?
Non, mais justement, bah, on savait pas du tout quel âge il pouvait avoir. Mm. À partir du moment où il a dit j'ai un fils, c'est vague. Hein. Ouais, non, c'est clair. Il pouvait avoir l'âge de Momo, bon, Momo maintenant, c'est-à-dire. Bon, moi je m'attendais quand même à un mec d'un certain âge. Ouais, je m'attendais quand même à un adulte, quoi. Parce que oui. s'il comptait le marier, voilà. Voilà, exactement. D'après nos suppositions, parce que ça n'a pas été confirmé. Mm. Mais je m'attendais quand même à un adulte plutôt stylé, et puis si on était dans le délire d'allié, il fallait que ce soit un mec compétent, quoi. Mm. Mais j'attends vraiment de voir sa tête, quoi. Parce qu'en plus, déjà, il a pas les cheveux noirs, c'est déjà intéressant à voir. Mm. Bon, bah en tout cas, du coup, on verra le prochain chapitre. Hein. Ouais. Bon, pas de chapitre, du coup, pour cette semaine. Ouais. Donc, bah, on attend la semaine prochaine pour avoir le nouveau chapitre, quoi, une dizaine de jours. Ouais, voir la suite, là. Mm. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Puis on n'aura sûrement pas la révélation du visage de Yamato tout de suite. J'espère qu'on va un peu aller du côté des autres Mugiwara, tu vois. Jinbei, Robin et compagnie. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas ce qu'ils font. Bah oui, Jinbei, voir Robin, un peu Brooke et comment, Franky aussi. voir un peu comment ils progressent, tu vois. Ouais, oui, bon, il marchait tranquille. Ouais. En mode. Oh, on se fait une petite promenade. À Et pied. Daron. Ouais. Petite promenade à pied comme ça. Là. C'est vrai que c'est Jinbei, Robin, Brooke et Franky. Ouais, c'est ça, les plus vieux. C'est Quoi. vraiment les plus vieux Ouais, et les plus tranquilles. Ouais, c'est ça, du coup, ils y vont les plus chill. Ils y vont chill. Bon, même Franky, Bon, il est pas vraiment chill. Voilà, tu vois. Franky, lui, c'est qu'il voulait faire le beau gosse avec Voilà, Robin. Hey. Il voulait faire l'américain sur sa Harley, tu vois. Bah oui. Hey. Ah oui. Putain. En plus, ils étaient bien coiffés Ah, pour mais l'occasion. c'est clair qu'il aurait eu du flow avec Robin. Ouais, tu vois. ils étaient bien coiffés pour l'occasion, tout. Eh ben oui. You wanna ride? Ah, c'est ça. Bon. Ah, mais non. Bon, c'est pas grave, il viendra. Brooke est venu coq-bloc le truc. Il viendra avec Brooke. Ouais, bah. Alors, un peu moins la classe, mais. Bref. Enfin bon, du coup, au prochain chapitre. Ouais. Voilà. Tchuss.